Bonsoir à tous, attention, je tente un truc de fou. Voilà, j'en ai partout. Évidemment, je cours avec mon café. C'est mon ami, c'est le café, c'est aussi eh bien, le secret d'une émission réussie. En plus de magnifiques questions, bien sûr, elles sont prêtes, j'ai vérifié, et de super candidats que je vous présente tout de suite. Ce soir, on joue avec Patricia de Senlis, dans le Loiret. Voici Clément de Lille, dans le Nord. On vient de partout, hein. Françoise de Bourg-la-Reine, dans les Hauts-de-Seine. Et on retrouve notre triple champion, Pascal. Comment ça va? Je me soucie d'abord de mon champion, quand même. Pascal, c'est pas trop lourd, une triple couronne? Ça va? Ça va? Monte un petit peu. Vous m'avez fait peur, Pascal, hier, jeudi soir, hein, quand vous allez jusqu'au bout, vous gagnez. Vous vous rappelez de la dernière question ou pas? Courage. Courage, bravo, André Courage, le couturier. Puis là, je vous demande si vous voulez revenir. Et puis, j'ai senti une petite hésitation. Il n'y a pas d'hésitation. C'était pour me faire peur. Bah, c'était réussi. Pascal. Pour le show, c'est pour le show. Bravo, bravo. Pascal, en lice pour une 4e victoire ce soir. C'est un super beau parcours. Je ne veux pas non plus vous mettre la pression. Bienvenue Clément, Françoise et Patricia. Merci. Première fois Clément. Ah ah! Comment vous vous sentez? Bah, stressé, mais j'ai hâte. Ça fait longtemps que je voulais être là. C'est vrai? Ouais. Alors c'est drôle parce que on fait le même métier. Pas encore. Mais... Presque, Clément, parce que vous êtes étudiant en journalisme dans une très belle école, qui est l'École supérieure de journalisme de Lille. Et il y a une histoire entre cette école de journalisme et Question pour un champion. Ouais. En fait, quand j'ai passé les concours, donc c'était il y a 2 ans, en 2019. Ouais. Alors quand on passe les concours des écoles de journalisme, on en passe plusieurs. Et j'ai passé des concours avec des copains. Et au concours de Strasbourg, on était tous ensemble dans un appartement. Et la veille de ce concours-là, on essayait de se détendre, etc. On a allumé la télé, on est tombé sur Question pour un champion. Très bonne émission. Déjà. Et en l'occurrence, c'était l'émission spéciale Grandes Écoles. Oui. Et en l'occurrence spéciale ESG Lille. Donc, je me rappelle très bien. Et je me rappelle qu'en voyant cette émission, je me suis dit, c'est l'école qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. Et en l'occurrence, j'ai raté le concours de Strasbourg, mais j'ai eu celle de Lille. Et me voilà là, en candidat. Les choses sont bien faites. Ouais. C'est drôle. Et peut-être qu'on se retrouvera dans une spéciale grande école, qui sait, pour Ce représenter. serait avec plaisir. Quoique non, parce que là, non, je dis une bêtise, vous êtes sur la fin des études, là. C'est la fin. Hein, vous allez être diplômé en juin prochain. Ouais, c'est ça. Bah, bonne chance. Merci beaucoup. Et bravo, parce que c'est un magnifique métier. Merci. Clément, première fois ce soir. Patricia, François sont avec nous aussi. Patricia, c'est quoi cette passion pour les dinosaures? J'adore. Passionnée de dinosaures. Oui. Oui? Oui. À tel point que vous auriez pu devenir paléontologue. Oh, j'aurais pu, non, j'ai jamais entamé les études Oui. pour. Mais vous auriez rêvé de Pourquoi pas? paléontologue. Oui. D'où vous vient cette passion pour les dinosaures? Des grosses bêtes qui ont disparu. Oui. Pourquoi, comment? Bien qu'on commence à savoir un peu pourquoi et comment. Ouais, mais c'est toujours un peu mystérieux quand même. c'est toujours un peu mystérieux. Il y a plusieurs théories qui s'affrontent sur la disparition des dinosaures. C'est vrai. Et alors, je vois que votre passion pourrait vous amener à participer à des fouilles. Alors, c'est quelque chose qui me trotte un peu dans la tête depuis quelque temps, C'est drôle, de partir une semaine ou 15 jours pendant mes vacances. En France? Alors, il y en a en France, il y en a dans le monde entier, Ouais. bien sûr, mais déjà, oui, commencer par la France, à moins que je gagne la cagnotte, et dans ce cas-là, je pourrais éventuellement aller voir un peu plus loin. Mais, mais oui, il y a des... Et j'apprends avec vous qu'il y a des sites internet. Oui. En fait, on peut, voilà, si vous avez envie de vous réveiller un matin, lundi, oh, j'irais bien chercher un dinosaure. Il y a des sites internet, on s'inscrit pour participer à ces fouilles. À des fouilles, et pas que de dinosaures, et sur des sites archéologiques médiévaux. Bon, Patricia, si vous en trouvez un, vous m'appelez, puis et vous revenez. Je l'appellerai le question pour un championosaure. Conosaure, très bien, voilà, très bien. Bonne chance, Patricia. Merci. Et attention aux questions sur les dinosaures, vous avez compris, hein, je pense que là, on a une sérieuse cliente. Françoise, les dinosaures, ça vous intéresse ou pas? Pas trop, non. Pas trop, vraiment. Là, le chant, oui. Ah oui, le chant, mais... Une vraie passion pour le chant. Pour le chant choral en particulier. Et donc, je suis très, très, très frustrée en ce moment parce que c'est vraiment l'activité dangereuse qu'on ne peut plus pratiquer. Bah oui, bien sûr. La chorale, évidemment. Voilà. Et c'est un plaisir que vous aimez partager en famille, notamment avec vos petits-enfants. Avec mes petits-enfants. J'adore les faire chanter. Ils adorent ça aussi. Ouais. Alors, je les fais chanter tous les 4 ensemble. Et même, vous montez avec eux pendant les vacances des petits spectacles, je crois. Voilà. Il y a des petits spectacles. On leur fait chanter des petites chansons. Alors, j'en profite pour un petit hommage à Anne Sylvestre qui nous a quittés il y a quelques semaines. Tout à fait. Parce qu'elle a écrit des chansons absolument remarquables pour les enfants. Et ça peut faire des petites scénettes, et c'est ce que font mes 4 petits-enfants. Anne Sylvestre, c'était il y a quelques semaines, vous avez raison, je lui ai rendu hommage le matin sur France Info. Voilà, elle a écrit des choses vraiment tout à fait remarquables, vraiment des petits bijoux d'humour et de poésie pour les enfants.
François, je me permets de saluer vos petits-enfants qu'on vient d'évoquer là, Oui, la troupe, votre voilà. petite troupe, Lucie, Raphaël, Charlotte et Augustin, Voilà. qui nous regardent peut-être ce Oh, soir. ça c'est sûr. Bonne chance Françoise pour ce Merci. soir. On va allumer les buzzers dans un instant. D'abord, on va faire un point sur cette cagnotte que j'évoquais avec Pascal tout à l'heure. 57 100 € excusez du peu, c'est la cagnotte. Ça, c'est pour vous, rien que pour vous. 40 000 € à la maison, de quoi financer par exemple des fouilles de dinosaures. Voici la question ce soir. Qui était Christophe Colomb? 1, un nageur. 2, un navigateur. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. On y va. Première manche. L'opération très importante dont je parlais à l'instant, c'est maintenant l'allumage des buzzers. De Patricia, de Françoise, de Clément, de Pascal. Ok, ça marche. Première question. Pour un point, quel trouble de la parole est caractérisé par le fait de répéter involontairement ou, Pascal, Le bégaiement? vous n'avez pas bégayé, bonne réponse, 1 point. Ou de ne pas pouvoir prononcer certaines syllabes, ce trouble de la parole, bégaiement. Pour 2 points, alors là il faut bien écouter, vous allez comprendre pourquoi. Si chacun de mes 2 enfants a 2 enfants, qui ont à leur tour 2 enfants, combien aurais-je? Clément? 8. Ah bah oui, impeccable. Mais c'est des études de mathématiques que vous auriez dû faire, Clément. J'aime bien les maths. Bravo. Combien aurais-je d'arrière-petits-enfants? Alors, si mes 2 enfants ont 2 enfants, ça fait 4 petits-enfants. Si mes 4 petits-enfants ont 2 enfants chacun, j'aurais donc 8 arrière-petits-enfants. Géographie. Quel département, situé dans les Alpes, abrite la commune de La Roche-sur-Foron? Clément encore? Les Hautes-Alpes. Non. Qui en 1800, Pascal? Les Alpes de Haute-Provence? En 1885, Françoise, L'Isère, est devenue la première ville d'Europe dotée d'un éclairage public électrique. Département situé dans les Alpes. Patricia, donnez-moi un département de la région. La Savoie, Presque. la Haute-Savoie. Ouais. Je range ma question à 3 points. Celle-ci vaut 1 point. Quelle pierre ornementale, généralement de couleur verte? L'émeraude. Pas l'émeraude, qui est bien verte, mais pas celle-ci. Pascal. Jade? Jade est la bonne réponse, exactement. Ou blanchâtre, dont une variété dite néphrite, était associée en Chine à l'empereur, la pierre de jade. Regardez d'ailleurs à propos de jade et d'empereur, la statuette d'un empereur ici de la dynastie Song, qui a régné du Xe au XIIIe siècle. La jade, de même que l'empereur, était considérée comme un intermédiaire entre le ciel et le monde terrestre. Première question sport de ce soir. Le 31 octobre 2020, en rugby, il n'y a pas très longtemps, quelle équipe, Pascal, France? a remporté le tournoi des 6 nations? Clément. L'Angleterre. Bonne réponse. J'aurais bien aimé que ce soit la France, Pascal, qui a fait par ailleurs un très beau tournoi. Tout à fait. Clément en tête, 4 points. Quel groupe, c'est de la musique, présent à Woodstock, pionnier du rock psychédélique, associe-t-on, Clément encore, Pink Floyd. au guitariste Jerry Garcia? Quel est ce groupe pionnier du rock psychédélique? Pascal, Led Zeppelin? c'est pas Led Zeppelin. Françoise, Patricia, Les Who, c'est pas les Who. Et ça tente, c'est bien. Françoise, ACDC, c'est pas CDC, mais on est dans le bon esprit, on tente, même si on n'est pas sûr. Ce groupe, c'est The Grateful Dead. Grateful Dead, je vois que ça vous parle. Allez, botanique. Quelle variété de petites prunes jaunes parfumées? Patricia? la Reine Claude, Non, pas celle-ci. Clément? Mirabelle. Oui, bien joué. Dont le nom signifie belle à voir, Mirabelle, belle à voir, c'est ça en fait. Et principalement produite en Alsace et en Lorraine, c'est délicieux la Mirabelle quand c'est bien sucré. Clément, 5. Quelle chauve-souris pouvant atteindre 2 mètres? Patricia, ça buzz, ça buzz. Pascal? Vampire? Non. Clément? Roussette. Oh, mais bravo, alors là, bravo. Et vous y connaissez en chauve-souris? J'en connais une. C'est celle-ci. Non, il y a la pipistrelle aussi. La je connais. pupille- Ah, ça fait 2. Bah oui, mais j'ai pensé à la roussette en premier. Bravo. donc, Alors, moi, ce qui m'impressionne, c'est l'indice qui suivait. Pouvant atteindre 2 mètres d'envergure. Vous vous rendez compte? 2 mètres d'envergure? C'est gigantesque. Pouvant atteindre 2 mètres d'envergure et possédant un pelage roux est considéré comme le plus gros mammifère volant. C'est énorme. La roussette, qu'on appelle parfois le renard volant. Clément, vous êtes à 2 points seulement de la deuxième manche. Quel surnom inspiré d'un personnage des Mystères de Paris d'Eugène Sue Pascal, Vidocq? donne-t-on parfois, Françoise, Piplet, à la censure en France? Quel surnom donne-t-on parfois à la censure en France est inspiré d'un personnage des Mystères de Paris d'Eugène Sue? Et je crois que le nom de famille de ce personnage, c'est bien Piplet, Françoise. Je crois. C'est les concierges. oui. C'est ça. Anastasie.
Et Anastasie Piplet, c'est la femme dans le couple, dans les mystères de Paris de Jeanne Su. Du cinéma maintenant. En 2020, lors de la cérémonie des Goya, l'équivalent espagnol de nos Césars, quel cinéaste a reçu une... Pascal? Almodovar. On tente un réalisateur espagnol? On tente un grand, et on a raison. Bonne réponse. Quel cinéaste a reçu notamment le prix du meilleur réalisateur et du meilleur film pour Douleur et gloire, Pedro Almodovar? En 1960, quel homme politique français, alors ministre des Finances? Clément? Chaban-Delmas? Non. Institut Pascal? Giscard d'Estaing? Non. En 1960, il institue le... Françoise? Oui. Le nouveau franc. Patricia, qui institue le nouveau franc en 60? Grand ministère des Finances. Ça revient, ça revient de partout. Antoine Pinet. Quel héros, on parlait des mystères de Paris, on parlait de littérature. Littérature à nouveau. Quel héros d'un roman d'Ivan Goncharov? Oui, Pascal? Oblomov? Ah oui, Oblomov. J'étais en train d'essayer de prononcer le nom de famille de roman que déjà Pascal me donnait la bonne réponse. Quel héros d'un roman d'Ivan Goncharov paru en 1858 se caractérise par sa paresse quasi pathologique? Pascal, bravo. Ilya Ilitch Oblomov. Pascal, 3 points sur cette bonne réponse, ça fait 6. Et maintenant, qu'est-ce que c'est ça? Écoutez, je vous pose une question après. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon. C'est drôle. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le premier enregistrement de Quand Madelon, une chanson créée par Charles-Joseph Pasquier, dit Bach, en 1914. Quelle locution de 2 mots désigne un chanteur de café-concert comme Bach? Clément? C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse. Qui interprétait son répertoire en tenue de soldat? Françoise? Comique troupier. Exactement, bien joué. Françoise. 1 point. C'est ce qu'on appelait un comique troupier. C'est parti, Françoise. Quel fromage? Patricia, Françoise, Clément, Pascal, quel est ce fromage dont le nom signifie petit de brebis en italien? Peut être qualifié de... Patricia? Non, en fait, non. De romano, de sardo. Pascal? Parmesan? Non. Ou encore de toscano. Quel est ce fromage qui peut être qualifié ainsi, Clément? Le morbier. Non. Dont le nom signifie petite brebis en italien. Donc, morbier, ça marche pas. Non. Françoise? Stracciatelle. Non. Gorgonzola? Pecorino. 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 Du sport à nouveau, on parlait de rugby tout à l'heure. Maintenant, c'est du football. En 2019, quelle joueuse de football a obtenu le... Clément? Megan Rapinoe? Bravo. 3 points, ça fait 10. Clément, vous êtes qualifié, bravo. Première participation de Clément, du jeune Clément. Quel âge vous avez, Clément, d'ailleurs? Pardon? Vous avez quel âge? 25 ans. 25 ans. Et qualifié pour le 4 à la suite. Bravo. Joueuse de football qui a obtenu le Ballon d'Or féminin après avoir été championne du monde avec les États-Unis. On se rappelle du mondial féminin. Elles nous ont éliminés d'ailleurs au cours de la compétition, les Américaines. En même temps, elles sont juste super fortes. Megan Rapinoe, qui est une grande joueuse de football, qui est aussi une joueuse engagée sur les thèmes de société. Bravo. 2 places encore à prendre. Rien n'est joué. On joue pour 2 points. Lors d'un accouchement, quelle technique d'anesthésie locale? Pascal? Péridurale? C'est la péridurale, oui, 8. Peut-être pratiquée dans la région lombaire. Péridurale, anesthésie péridurale. 1 point de plus et Pascal dispute un 4e 4 à la suite en autant de participation. Quel établissement d'enseignement et de recherche parisien, créé en 1530, a la particularité, Pascal? Collège de France? Et la bonne réponse. Et voilà Pascal qualifié notre triple champion pour un 4e 4 à la suite. Françoise, Patricia, il reste une place à prendre. On va jouer pour 3 points à chaque bonne réponse. Je reviens au Collège de France. La fin de la question disait a la particularité de dispenser des cours gratuits et accessibles à tous. Et ça, à mon avis, on ne le sait pas. Le Collège de France propose ceci. Patricia, Françoise, c'est parti. Dans l'émission Motus, vous vous souvenez? Quelle était la couleur de la boule qu'il ne fallait... Patricia? Noir. La fameuse boule noire, qu'il fallait surtout pas attraper pour ne pas passer son tour. Dans l'Église catholique, 3 points Patricia.
Quel hymne de louange doit son nom latin à ses premiers mots signifiant nous tous louons... Patricia. Tédéum. Tédéum, oui, nous tous louons Dieu, Tédéum. Tédéum, laudamus. Ça fait 6, Patricia. Attention, Françoise, au réveil de Patricia, ça fait 6 points déjà. Depuis 1936. Quelle est cette récompense internationale qui est attribuée tous les 4 ans à des mathématiciens âgés de moins de... Françoise? La médaille Field. C'est la médaille Fields avec un S. Bonne réponse. C'est, parfois on dit pour simplifier que c'est un peu le Nobel des mathématiques. Françoise, 3 points, médaille Fields. Quel gastéropode terrestre, sans coquille externe, Françoise? La limace. C'est la limace, s'il n'y a pas la coquille. Oui. Attention Patricia, 7-6. Représentée notamment par la loche. La prochaine candidate qui me donne une bonne réponse va en deuxième manche. Bonne chance Patricia, bonne chance Françoise. Sur un courrier administratif, de quelle lettre fait-on précéder le nom d'une personne pour laquelle on signe? Françoise? PO. PO, qui veut dire? Pour ordre. Exactement, mais de toute façon c'était la bonne réponse. Françoise, vous êtes qualifiée, bravo, pour le 4 à la suite. Allez-y, oui, si, pardon, allez-y Françoise, tout à fait, vous êtes qualifiée, c'est votre place. Patricia, c'est dommage, Oui. parce que ça y est, ça venait là. Bah oui. Merci beaucoup Patricia. Merci bon à retour, à très bientôt, et ce cadeau est pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Du jugement dernier de Michel-Ange à la ronde de nuit de Rembrandt, découvrez plus de 50 scandales ayant bouleversé le monde de l'art et plongez avec délectation au cœur de l'œuvre des plus grands noms de la peinture mondiale. Allez, avant d'aller plus loin, cette petite question sympa qui peut vous faire gagner 40 000 €. Qui était Christophe Colomb? Là, voici la question. 1. Un nageur. 2. Un navigateur. 32-43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Françoise, à Pascal, à Clément. On y va. On joue maintenant au 4 à la suite. Et là, c'est le moment où vous vous demandez, et aussi Françoise et Pascal et Clément, quels sont les thèmes de ce soir? Sur des surprises. La question, c'est est-ce que ce sont des bonnes surprises ou des moins bonnes surprises? On va jouer avec des mots démodés. Il est joli ce premier thème. Le prénom Johnny dans les chansons. Le mois de janvier au XXe siècle ou le thème mystère. Clément a fait une très jolie première manche. Il est le premier qualifié. Il peut donc choisir entre tous ces thèmes. Et vous n'avez pas à vous presser, Clément, si vous hésitez. Oui. Moi, j'ai toujours un café à On peut toujours pas savoir le thème mystère, évidemment. Non, vous m'êtes très sympathique, Clément, mais les C'est règles réciproque. sont les règles. Duralex, Edlex. Je vais prendre le mois de janvier au XXe siècle. C'est pour vous, Clément. Le mois de janvier au XXe siècle. Oui. Écoutez bien chaque mot de la question et bonne chance. Merci. Top. Le 8 janvier 1959 en France, quel homme politique prend officiellement ses fonctions de président de la République? Gaulle. 59. En janvier 1923, quelle région d'Allemagne fortement industrialisée est occupée par la France et la Belgique? Région d'Allemagne industrialisée. La région d'Allemagne industrialisée, la Ruhr. En janvier 1919, quel ancien président des États-Unis, prix Nobel de la paix en 1906, disparaît à l'âge de 60 ans? En janvier 1919, président 1906, Woodrow Wilson. En janvier 1904, quel peuple du sud-ouest africain partagé entre les groupes Oruzo et Eanda se révolte contre la colonisation allemande? Les Namibiens. Le 30 janvier 1948, quel artisan de l'indépendance de l'Inde est assassiné Gandhi. à Delhi? Qu'est-ce qui nous a manqué? L'ancien président des États-Unis, prix Nobel de la paix en 1906, qui disparaît à 60 ans en 1919, c'est Théodore Roosevelt. Exactement, Roosevelt. Et le peuple sud-ouest africain, partagé entre les groupes Oruzo et Eanda, qui se révoltent en 1904 contre en janvier donc, les bourgs. c'était le thème, la colonisation allemande, Pascal? Les bourgs? Les Les bourgs? Non, Ah non, pas pardon. les bourgs. Ah, pardon, oui. C'est pas la guerre des bourgs. Ouais. C'est les Herero. Ah oui. H-E-R-O. Clément, merci. Merci. Et 2 points pour vous. Deux points, par exemple, c'est un score qui a permis à Pascal d'aller au face-à-face hier. Mais après, ça dépend des parties, bien sûr. Il n'y a pas de règle. Pascal, pour vous, ce soir, j'ai des mots démodés, le prénom Johnny dans les chansons, le thème mystère. Ouais, le thème mystère. Ah! On va voir, Clément. On va voir. Pascal, comme c'est quelqu'un de chouette,
Je suis sûr qu'il a pris le thème mystère pour que Clément puisse savoir ce qu'il y avait derrière. Ah oui, un petit peu, Hein? bien sûr, tout à fait. Merci. Les enfants dans la littérature. Clément, pas de Non, regret? pas du tout. Les enfants dans la littérature. Pascal, vous en pensez quoi? Ça va? On va voir. Ça va? Pascal, bonne chance. Merci. Top. En 1894, dans quel récit inspiré de son enfance Jules Renard met-il en scène un Poil de enfant carotte. roux? En 2006, quel best-seller de Muriel Barbery met en scène une L'élégance du concierge hérisson. lettrée? Dans quel roman de Cormac McCarthy, publié en France en 2008, un jeune garçon La Route. accompagne-t-il son père sur les... Dans Le Lion de Joseph Kessel, publié en 1958, quel prénom la petite fille porte-t-elle? Quelle jeune héroïne de roman, créée en 1880 par Johanna Spyri, est une orpheline élevée par son grand-père dans les Alpes? Heidi? En 1868, sous quel nom connaît-on mieux le jeune provincial Daniel Essette, héros d'un roman d'Alphonse Daudet? Alphonse Daudet? Le Petit Chose? En 1850, dans quel roman écrit à la première personne Charles Dickens raconte-t-il la vie d'un jeune Oliver orphelin? Twist? En 1957, non, c'était David Ah, David Copperfield. Copperfield. Pardon, oui. Et 3 points pour Pascal. Bon choix. Enfin, bon choix, c'est pas que le choix. Bonne prestation surtout. Merci. Pascal, dans Le Lion de Joseph Kessel, c'était la question du 4 à la suite. Publié en 1958, quel prénom la petite fille porte-t-elle? Françoise, Clément, Patricia. Patricia Bolitz. Bravo Pascal. Merci. Pascal va pouvoir discuter dans un instant à nouveau face à face. Allez-y Pascal, ce sera le 4e. Il s'agit maintenant de trouver votre adversaire. Françoise, pour vous, j'ai soit les mots démodés, soit le prénom Johnny dans les chansons. Ce sera les mots démodés. Venez, Avec François. un petit peu de chance, ce sera les mots de mon enfance. Ah, on va voir Françoise. Voyons ces mots démodés. Les mots démodés. Venez encore plus près de moi, voilà comme ça, juste là, très bien. Pour bien m'entendre, on y va. Top. Quel vieux juron, cher au professeur Tournesol, est une amplification plaisante de saperlotte? Ça perd l'hypopète, Quel mot vieilli, formé d'une syllabe redoublée, désigne un petit chapeau de femme? un bibi, Quel adjectif tiré du néerlandais signifiant mâchonner qualifie une personne joufflue? maflu, Quel terme littéraire peu utilisé tiré du latin breviarium désigne un petit objet de peu de valeur? Du latin breviarium. bricole, Quel mot féminin signifiant envoyer, plus tellement employé pour parler d'un message écrit, tire son nom du latin missus? missive, Quel verbe peu employé signifiant flatter bassement avec insistance pourrait être issu d'un croisement des verbes flatter et corner? flagorné, Oui. Bravo, bravo. 3 points. Je crois que j'ai 6 bonnes réponses. Je crois que c'est 2 fois 3 points. Non, c'est 5 bonnes réponses. Bravo François. Alors, la question du 4 à la suite, elle était là. Quel terme littéraire peut utiliser, puisque c'était notre thème, les mots démodés, tiré du latin brevarium, désigne un petit objet de peu de valeur? Un brimborion. Ah oui, Je vois que ça vous, oui, oui, ça vous parle. oui, ça me parle. Un brimborion. Des mots démodés. Françoise, le thème vous a réussi. Je vous dis bravo. Vous Merci. êtes qualifié. Merci. Clément, je le disais tout à l'heure, 2 points, c'était un score qui hier, par exemple, avait permis à Pascal de se qualifier, Fallait mais être là pas ce hier. soir. Bravo Clément pour cette première Merci participation. À très bientôt Clément. Merci. Et voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Partez sur les traces de Chaplin, Fellini ou encore des frères Cohen. Au fil des pages de ces livres, passez derrière la caméra, arpentez les coulisses et rencontrez les stars et les cinéastes qui ont fait vos films cultes. Action! Qui était Christophe Colomb? Ça, c'est la question qui peut vous faire gagner chez vous 40 000 euros. Qui était Christophe Colomb? 1. Un nageur. 2. Un navigateur. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Pascal va donc pouvoir tenter une 4e victoire ce soir. Son adversaire ce soir, c'est Françoise et on joue dans un instant. Merci les amis d'être là avec nous ce soir, face à face. Entre qui et qui ce soir? Entre Françoise et Pascal. Bonne chance. Bonne chance. Le premier, la première à 12 l'emporte, sera championne ou champion pour la 4e fois. On regarde les cadeaux et puis on démarre d'abord pour le second ou la seconde. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation.
Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2021. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Cadeau toujours maintenant, mais pour le vainqueur. Regardez. Partez en week-end au Beau Resort en Normandie, à Bagnoles-de-l'Orne, et profitez du spa thermal et de l'accueil unique de ces résidences de charme. Question art. Pour commencer, toujours un indice à la maison. La main pour Pascal, qualifié en premier. Je prends la main. Et les gardes. Quelle est cette top œuvre du Moyen-Âge, exposée dès 1983 dans un ancien grand séminaire où je suis abrité dans une vitrine en forme de fer à cheval. J'étais autrefois tendu une fois par an dans la nef d'une cathédrale, représentant 58 scènes. Ah non, je vais dire le Le rétable de... Non. C'est pas ça. Mais n'hésitez pas, hein, parce Oui. que parfois on n'est pas sûr et puis... Top brodé à l'aide de fils de laine sur une toile de lin mesurant près de 70 mètres de long. La toile de Bayeux. Redites. La toile de Bayeux. La main passe. Top. Je raconte la conquête de l'Angleterre au XIe siècle. La tapisserie de Bayeux. Pas la toile, la Oui. tapisserie de Bayeux, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que je vous fais répéter. Mais oui, mais oui. Tapisserie associée à une ville normande, la fameuse, la célèbre tapisserie de Bayeux. Françoise 2. Et la main. Musique. Je garde la main. OK. Quelle est Pascal et Françoise? Top. Cette chanson en anglais écrite par Paul Jabara et Paul Schaffer. Je suis devenu un tube en 82 grâce aux Weather Girls, après avoir été refusé par des chanteuses telles que Donna Summer. Ponctuée par le mot Alléluia. J'ai été reprise en 2001 avec des paroles légèrement différentes par Jerry Halliwell qui m'interprète pour la bande originale du film Le Journal de Bridget Jones. Chanson dont le titre signifie Il pleut des hommes. It's Raining Men. It's raining men, alléluia. Qu'est-ce que je chante mal, c'est une catastrophe. L'important c'est que Pascal trouve la bonne réponse. Je pensais qu'à Weather Girls, Ah, non, là, j'y étais pas. le groupe qui Ouais. fait cette chanson, là, c'est ça, c'est les Weather Girls. Et le clip était drôle d'ailleurs, parce qu'on les voyait, les fameuses Weather Girls, qui étaient au nombre de 2, je crois, si ma mémoire est bonne, dans le clip. Et on voyait les hommes tomber, il va pleuvoir. It's raining men. Tout le monde connaît la chanson, rappelez-vous. It's raining men. Ah oui, tout à fait. Alors ça, c'est pas la version des Weather Girls, c'est la version de Jerry Halliwell qu'on évoquait dans la question. Là, je voyais même Pascal tiquer, il disait « Oh, mais c'est pas les Weather Girls ». Le clip est génial, allez voir, c'est un vieux clip. Vous tapez Weather Girls, It's Raining Men, et vous trouverez le clip sur Internet. Pascal, un premier point. Vous avez la main pour la question qui suit homme célèbre. Je prends la main. Quelle est cette top personnalité née en 1928? J'ai reçu en 2014 un hommage collectif avec le livre Au bonheur des mots. Spécialiste de la linguistique, lexicographe, je me suis fait. Pivot. C'est pas pivot. Top connaître du grand public avec des chroniques malicieuses, des mots sur France 2. Ray. Alain Ray, la bonne réponse. Bravo. On était dans la zone des 3 points. Françoise, ils sont pour vous. Françoise, bravo. Vous avez la main pour la question suivante, Françoise. Géographie? Je laisse la main. Vous laissez? Top État d'Amérique du Sud, situé à l'est d'un fleuve dont le nom signifierait le fleuve aux oiseaux colorés. Je m'étends sur 177 500 km² et suis indépendant depuis 1800. Bolivie. Non, pas la Bolivie. Top 1828. Essentiellement agricole. Ma capitale compte plus du tiers de ma population totale et j'abrite les villes de Minas et de Florida, longtemps qualifiées de... Équateur. Non, la main repasse. Top de Suisse de l'Amérique. Le Costa Rica. C'est pas le Costa Rica, qui est un très beau pays. Top, j'ai pour capitale L'Uruguay. Montevideo. Uruguay. Est-ce que c'est Suisse de l'Amérique? C'est Suisse de l'Amérique. Ouais. J'ai pour capitale Montevideo et suis limité par l'Argentine à l'ouest et par le Brésil au nord. Je suis l'Uruguay. 2 points de plus pour Pascal. Animaux, indice, Pascal, Je laisse la main. ça passe.
Top insectes, dont l'espèce alpine Anecura bipunctata est rare. Je rampe sur le sol et vole peu car j'ai du mal à replier mes ailes postérieures. Doté d'un abdomen aplati de couleur brun roussâtre à brun foncé, de pattes claires, je suis surtout reconnaissable à ma longue paire de forceps incurvés qui termine mon corps. Insecte dont le nom... Une lucane. Pas le lucane. Top, dont le nom imagé vient d'une fausse croyance selon laquelle je m'introduirais dans les oreilles. Le pince-oreille? Redis. Le pince-oreille? Et la bonne réponse. Parce qu'en fait, perce-oreille est une bonne réponse et pince-oreille en est une aussi. Un point de plus, c'est très serré, c'est un beau match. Françoise, culture générale. Je prends la main. Top, objet, dont le nom figure en second dans le titre d'une émission culinaire diffusée dès 2007 sur France Télévisions. Je suis un contenant, souvent en tissu synthétique. Synthétique, un torchon. Non. Top, dont le volume est calculé en litres. Sac à dos? Ah oui, bravo. Fourchette et sac à dos? C'est l'émission culinaire fourchette et sac à dos. Bravo Pascal. Alors là, bravo. Porté sur le haut du corps grâce à des sangles placées sur les épaules, je suis le sac à dos. Pascal, ça fait 4 points. Précieux, ces points. Quelle stratégie maintenant sur une question, vous êtes à 8 points, de littérature? Allez, je garde. Regardez. Top. Publication fondée à l'initiative de personnalités comme Charles-Louis Philippe. Mon premier numéro officiel apparu le 1er février 1909. Ayant notamment compté Marcel Proust parmi mes nombreux collaborateurs, j'ai été dès 1911 la propriété exclusive de Gaston Gallimard. Revue littéraire, souvent La Nouvelle Revue Française? Vous avez buzzé en même temps, mais Pascal avait la main. Hein, NRF. J'ai vu François, j'ai vu. J'aurais dû baiser avant. À Gaston Gallimard, vous buzzez tous les deux. Revue littéraire, souvent désignée par un cycle de 3 lettres. Je parlais de la NRF. Je suis la Nouvelle Revue Française. Pascal, 10. Françoise, rien n'est joué. Vous avez la main d'ailleurs, Françoise. Cinéma. Cinéma. Bon, bah, je prends la main. Prenez. Top comédie de 1989, réalisée notamment par Charles Crichton. J'ai évalué le BAFTA du meilleur acteur dans un second rôle à Michael Palin. Comportant un gag récurrent ayant pour protagoniste une vieille dame qui voit ses chiens mourir accidentellement. La vie de Brian? Non, c'est pas les Monty Python. Top, accidentellement l'un après l'autre. Dans l'une de mes scènes, un avocat anglais un peu guindé fait un striptease en parlant en russe. Film avec Jamie Lee Curtis dans lequel... Un poisson nommé Wanda. Un poisson nommé Vanda est la bonne réponse. Ça fait 11. Un poisson nommé Wanda, A Fish Called Wanda, avec Jamie Lee Curtis dans ce film. Pascal, à la recherche d'un point. Stratégie. Sport. Je laisse la main. Vous laissez? Oh, merci. François. Et on ne sait jamais. On sait jamais. Oui, Ça peut être 4. Hein. Sur un malentendu. Top, sportif, français, ayant remporté un titre de champion du monde cadet en 2009. J'ai commencé de l'athlétisme dans le club de l'Entente Athlétique Tain-Tournon. Devenu vice-champion d'Europe de ma discipline en 2014, j'obtiens la médaille d'argent. Non, le maître? C'est pas Christophe Lemaître. Top, aux Jeux Olympiques de Rio 2 ans plus tard, sacré champion du monde en 2017. J'ai battu en 2018 à Talence le record du monde du décathlon avec un total de 9126 points. Pascal, c'est grand décathlonien. Il a battu le record du monde du décathlon, c'est un Français, tout le monde était... Wow, mais... Non, pas du tout. Subitement, tout le monde s'est intéressé au décathlon en France. C'était Kevin Mayer. Vous voyez le grand, Oui, ça y est. grand gaillard blond, là, hyper sympa. Kevin Mayer. Bon, bah... Françoise. Botanique. Bon, bah, je prends la main. Ouais. Indice chez vous. Top, légumes. Devant mon nom à l'arabe Arsufa, je serais issu du cardon sauvage dont je suis très voisin. Originaire de Sicile, je suis constitué de l'inflorescence d'une plante de la famille des Le chou. C'est pas le chou. Top, décomposé et suis réputé pour mon action diurétique et apéritive. L'artichaut? Pourquoi? Diurétique? Bonne réponse. Bonne réponse. 14, Pascal. Et 4 victoires d'affilée quand même. Merci Françoise. C'était un beau match, hein, qui a longtemps été très serré, très indécis. Puis Pascal a marqué quelques bonnes réponses à la fin. Là, on est à un moment très intéressant, Pascal. Parce que, alors, il y a un signe indien à vaincre, parce que cette cagnotte, si elle est là, si elle est à ce niveau totalement incroyable pour une cagnotte de nos émissions quotidiennes, hein, 57 100 €, c'est parce qu'elle n'a pas été gagnée depuis
très longtemps, et que pas mal de candidats s'en sont approchés, mais voilà. Pascal n'est qu'à une toute petite marche de cette super belle cagnotte. Voulez-vous revenir, Pascal, non pas demain, puisque demain c'est samedi, c'est question pour un super champion, mais lundi, après le week-end, pour tenter cette cagnotte, vous avez 5 secondes. Même si je pense avoir une petite idée. Pascal. Ça se tente? Vous n'avez pas fait tout ce chemin pour rester rien, là, on est d'accord. je reste. Bonne chance Pascal lundi par avance, je vous le redirai lundi. Merci encore Françoise. Bon week-end. Demain, question pour un super champion, je vous le disais. Surtout passez un super week-end, prenez bien soin de vous et des autres.